Achou! Kamapoko a peur du noir. Un soir, dans le monde tout doux des Kamachous, Kamapoko a entendu un bruit bizarre dans la nuit. Un frouch, tout léger, mais juste assez pour le réveiller. Est-ce un dragon? Un coussin qui fait de blagues? Ou peut-être son doudou Fluff qui joue à cache-cache? Bonjour Kamakid, tu es bien installé? Alors chut, ouvre grand tes yeux et tes oreilles et laisse-toi porter. Dans le monde tout doux des Kamachous, la nuit est comme un nuage, calme, moelleuse et pleine de rêves qui flottent. Kamapoko, Kamablo, Kamania et Kamakap vivent des aventures pleines de rires, de câlins et parfois de petites peurs rigolotes. Mais ce soir, Kamapoko n'arrive pas à dormir. Il est allongé dans son nuage, la couverture remontée jusqu'au nez. Ses grands yeux ronds brillent dans le noir. Kamapoko regarde partout. Il ferme les yeux, puis les rouvre aussitôt. Et s'il y avait quelque chose? Il écoute, il regarde, et soudain, frouch! Kamapoko se cache sous sa couverture, le cœur qui bat un peu plus vite. Il jette un œil, là, dans un coin de la chambre. On dirait une grosse bête avec deux yeux. Et ce bruit, ça ressemble presque au souffle d'un dragon. Kamablou, Kamania, vous dormez? Kamablou demande à Kamapoko s'il a soif. Non, j'ai un peu peur du noir. Kamamia, d'une voix rassurante, lui demande s'il veut qu'elle reste près de lui. Kamapoko s'assoit sur son lit, il montre un coin de la chambre. Là, on dirait une grosse bête avec deux yeux. Et ce frouche, c'était comme un dragon qui souffle. Mais en vérité, c'était juste le coussin nuage de Kamapoko qui fait frouche quand on le bouge. Et la grosse bête, c'était simplement sa couverture posée en tas au bout de son lit. Kamapoko soupire, et voilà qu'il regarde sous son lit. Il pense tout bas. Et si un monstre se cachait là-dessous? Heureusement, Kamamia se penche doucement avec sa petite veilleuse nuage. Et devine quoi? Sous le lit, il y a juste Fluff, le doudou de Kamapoko qui dormait tranquillement, tout roulé comme une boule. Kamapoko rigole tout doucement. Oh, Fluff adore faire des blagues. Mais en levant les yeux, Kamapoko aperçoit une drôle d'ombre sur le mur. Longue, ondulante. On dirait un serpent, se dit-il. Kamakap, qui était tout tranquille, ouvre un œil, puis se lève doucement, sans un bruit. Il attrape une chaussette toute douce, la pose sur sa tête et fait bouger ses bras. Et hop, l'ombre devient un serpent qui danse, qui fait des zigzags et qui se cogne dans un coussin moelleux. Kamapoko éclate de rire. Oh, c'était toi, Kamakap, avec ta chaussette farceuse. Kamakap continue son petit spectacle. Il se roule par terre, il fait glisser l'ombre sur les murs et termine en faisant semblant de dormir, toujours avec sa chaussette rigolote. Kamapoko se calme un peu, mais il écoute encore. Et là, le silence. Un silence vraiment très, très silencieux. Un silence qui fait un peu peur aussi. Alors, Kamablou rebondit sur un coussin qui fait plof, juste assez pour remplir la chambre de petits bruits rassurants. Kamapoko sourit. Kamania vient s'asseoir près de lui. Tu sais, dit-elle, même nous, les Kamachous, on a des petites peurs parfois. Kamania avoue qu'elle a peur des petites ombres. Kamablou, lui, il a peur de faire des cauchemars. Parfois, il rêve qu'un coussin géant essaie de le manger. Et Kamapoko se rend compte
que chacun a ses petites peurs, mais qu'ensemble, elles deviennent toutes petites ou même rigolotes. Et si la nuit ne s'arrêtait jamais? Impossible, petit Kamachou. Pendant qu'on dort, le soleil se prépare. Et demain, il reviendra nous chatouiller le museau. La nuit, c'est juste une petite pause toute douce. Et après, hop, un nouveau jour magique. Kamapoko pose la main sur son cœur. Et si je parle de ma peur, elle disparaît? Oui, Kamapoko. Les peurs aiment se cacher dans le silence. Mais quand tu les racontes, elles deviennent minuscules ou même drôles. Et toi, petit Kamakid qui écoute, serre ton doudou fort fort comme Kamapoko ou pose ta main sur ton cœur, sens comme il bat doucement. C'est ton courage, il est toujours là. Kamapoko pose la main sur son cœur. Il sent les battements tout doux de son courage. Il se dit, quand je parle de mes peurs, elles deviennent minuscules. Kamablou allume une petite lampe, mais c'est la lampe ronflement, fait-elle comme un chat endormi. Ha ha ha, tu es plus drôle que la nuit. Et soudain, une petite lumière apparaît juste au-dessus du lit. Toute ronde, toute douce, comme un petit nuage qui brille. C'est la veilleuse moelleuse. Elle brille doucement, elle réchauffe la chambre, elle caresse le cœur de Kamapoko. La veilleuse moelleuse apparaît quand un Kamachou parle de ses peurs, pour lui dire tout doucement « Tout est normal, tout va bien, tu es courageux ». Kamapoko regarde la lumière et il se sent bien, tout léger, tout rassuré. Ah, elle est belle, elle ne fait pas peur du tout. Les coussins sont devenus tout nus, les bruits deviennent des ploufs, ploufs rigolos. La nuit l'enveloppe, un nuage tout doux et moelleux. Kamapoko ferme doucement les yeux. Merci mes amis, je crois, je vais dormir tout doucement. Et Kamapoko s'endort. Et toi, petit Kamakid qui écoute, est-ce qu'il y a un bruit ou une ombre qui t'a déjà fait un peu peur? Laquelle? As-tu déjà regardé sous ton lit pour vérifier si ton doudou ne dormait pas? Est-ce qu'un silence un peu trop silencieux t'a déjà fait frissonner? Et si toi aussi tu avais une veilleuse moelleuse, à quoi ressemblerait-elle? Pose ta main sur ton cœur, sens comme il bat doucement. C'est ton courage, il est toujours là, au fond de toi. Ferme les yeux, la nuit est douce, et les Kamachous veillent sur toi. Si tu veux retrouver Kamapoko et ses amis, reviens vite. Et demande à ton Kamaguide d'appuyer sur le petit pouce en l'air pour montrer que tu as aimé et que tu attends une autre histoire. N'oublie pas de lui demander de s'abonner et de revenir écouter plein d'autres histoires toutes douces. Chez les Kamachous, les petites peurs se transforment toujours en grands souvenirs. À bientôt!